Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Yves Bulto, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, vue par Splan au cours du mois de mai 2025. Et beaucoup d'actualités pour vous ce mois-ci, à commencer par une procédure en diffamation contre Splan. Un poids lourd du lobby porcin en Bretagne vous a attaqué en justice pour un article paru l'an dernier. Effectivement, Nicolas, grosse actu pour nous en ce mois de mai avec une première, cette mise en examen en matière de délit de diffamation intentée par Philippe Bizien. Alors pour que nos auditrices et auditeurs mesurent bien les enjeux, Nicolas, je vais juste revenir un petit peu en arrière au 6 mai 2024, jour de publication sur notre site de l'enquête Copains comme cochons, élus, éleveurs ou écrivains, qui sont les lobbyistes du porc en Bretagne. Une enquête grâce à laquelle Inès Léron et Christine Falleron ont mis à jour les liens et intérêts des principaux acteurs de la filière porcine, dont Philippe Bizien, qui n'est pas n'importe qui dans cet organigramme. Pour faire vite, on le connaît en tant que dirigeant de l'un des plus gros élevages porcins de France, mais ses activités ne se cantonnent pas à son exploitation de Landes d'Uvez dans le Finistère, puisque Philippe Bizien est également à la tête de l'organisation professionnelle Inapor, de la société de construction d'unités de méthanisation Evalor, ainsi que le président du groupement d'éleveurs Evelup, numéro 2 du porc en France, une accumulation des pouvoirs que nous avons analysé dans plusieurs articles et enquêtes, dont l'article Copains comme cochons. Et c'est à partir de ces articles et enquêtes que les ennuis ont commencé pour Splan. C'est bien ça, Pierre-Yves ? On peut dire ça, Nicolas, puisque 5 mois après la publication de cette enquête, nous avons reçu du tribunal de Brest un avis préalable de mise en examen en matière de délit de diffamation et d'injure publique, un avis qui s'est resserré le 6 janvier 2025 en une mise en examen en matière de diffamation. Alors Pierre-Yves, l'arrêt a été rendu le 6 juin dernier, on va y revenir, par la Chambre de l'instruction de Rennes, mais auparavant votre média avait lancé en relation avec cette procédure une campagne de dons sur le site de splan.org. Expliquez-nous la raison d'être de cette campagne de dons, Pierre-Yves. Cette campagne de dons, on y reviendra en parlant de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de Rennes, mais c'est parce que les procédures bâillons visent à nous faire perdre du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent. Et donc, ce qui a motivé le lancement de cet appel à soutien, c'était justement de pouvoir nous défendre et de pouvoir payer les frais d'avocat. Et le moins qu'on puisse dire, Nicolas, c'est que cette plainte en diffamation s'est retournée contre Philippe Bizien, parce qu'on va y revenir, la Cour d'appel de Rennes nous a donné raison, mais surtout la masse des messages de soutien reçus et de dons prouve une chose, que la liberté d'informer pour les journalistes ne va pas sans le droit de savoir des citoyens. Et donc j'en profite donc, avant de revenir sur le fond de l'affaire, pour remercier au nom de toute l'équipe de Splan les 1100 personnes qui nous ont apporté entraide et solidarité face à ces attaques du lobby porcin. Très bien Pierre-Yves, et revenons donc sur le fond de l'histoire et sur le fond de la procédure et sur l'arrêt finalement qui vous a donné raison. C'est très simple, Nicolas. Le 6 juin dernier, la Cour de Rennes nous a donné raison en annulant la procédure de Philippe Bizien, confirmant en droit que cette plainte en diffamation était entachée d'irrégularités, concernant notamment notre droit au silence. Et en fait, Nicolas, cette procédure intentée par Philippe Bizien contre Splan s'appelle une procédure bâillon, ni plus ni moins qu'un abus du système judiciaire. Et pour le dire autrement, ce genre d'action en justice vise à faire taire des personnes physiques ou morales en les intimidant et en réduisant au silence toute forme de critique. Ces tentatives d'intimidation par voie judiciaire deviennent tellement courantes que la Cour nationale des droits de l'homme a même rendu un avis en février dernier. Et dans ses recommandations, la CNDCH invite l'Union européenne à renforcer la lutte contre ces procédures abusives et à protéger les personnes qui participent au débat public. En tout cas, Pierre-Yves, toutes nos félicitations à Splan pour ce succès. Et pour aller plus loin sur le déroulé de cette histoire, Pierre-Yves, rendez-vous sur le site splan.org. Dans l'actualité de Splan, également au mois de mai 2025, focus sur une entreprise subventionnée par Vitré Communauté en Ille-et-Vilaine, une entreprise dans le collimateur du parquet national financier.
Et encore une histoire pas banale à découvrir dans notre infolettre du mois de mai. Nicolas, cette histoire, c'est celle d'une collectivité locale, vous l'avez dit, qui décide de subventionner la multinationale Idemia, pourtant en délicatesse jusqu'en 2022 avec le PNF. Alors, pour faire simple, Idemia, c'est un géant européen de la production de cartes bancaires. On parle tout de même de 90 millions d'unités produites chaque année. Présent aux États-Unis et en Amérique du Sud, ce géant breton pesait en 2024 2,8 milliards d'euros et a dû verser, comme vous l'avez dit, 8 millions d'euros au Trésor public français suite à une enquête ouverte en 2017 pour corruption d'agents publics à l'étranger. Ce que le parquet national financier reprochait à Idemia, c'est d'avoir payé des intermédiaires pour obtenir le marché des cartes d'identité à puce au Bangladesh en 2015. Une information publique que ne pouvaient ignorer les élus de Vitré Communauté, ce qui ne les a pas empêchés de voter le 16 décembre 2021 une aide de 1,2 million d'euros pour permettre à Idemia de s'agrandir tout en restant basé sur Vitré. Alors justement, Pierre-Yves, qu'est-ce qui explique selon vous que Vitré Communauté décide, malgré sa connaissance des poursuites contre cette entreprise, de la soutenir ? La collectivité donne-t-elle elle-même des explications sur ce sujet ? Alors Nicolas, c'est la journaliste Catherine Prigent qui a suivi cette affaire pour nous. Et quand elle a interrogé l'agglomération sur ce curieux fléchage de l'argent public, il lui a été répondu que sans cette aide, Idemia aurait dû faire un choix de relocalisation de son site de production et donc potentiellement de quitter l'agglomération. Une perspective inimaginable, je cite toujours les arguments de la collectivité. Et la suite de ce papier à rebond et un brin rocambolesque est à retrouver donc sur notre infolettre. Et toujours sur le site splend.org. Autre focus ce mois-ci dans Splend, Pierre-Yves, des pollutions de la rivière de l'Abervrac causées par la laiterie Even. Avec cet exclu signé Sylvain Ernaud, on en revient aux fondamentaux de Splend, à savoir ces liens de causalité entre dégradation de l'environnement et problèmes de santé. Avec cette alerte, on quitte l'Ille-et-Vilaine pour rejoindre le Finistère, donc pour s'intéresser à Even, ce géant de l'industrie laitière accusé d'avoir provoqué plusieurs pollutions du coude de l'Abervrac. On parle d'au moins 4 épisodes de pollution sur les 10 dernières années, et ce malgré les alertes répétées d'associations comme Eau et Rivières de Bretagne ou d'avis préfectoraux motivés par des contrôles inopinés réalisés autour d'une absence de mise en œuvre d'un projet de sécurisation du réseau des eaux pluviales du site. Un dysfonctionnement parmi d'autres relevé par les services préfectoraux depuis 2022. Et pas un détail, Nicolas, pour un territoire dont la station de pompage de l'eau potable se situe en aval de l'usine et dessert 36 communes, soit 90 000 habitants. Une alerte qui vaut à Even l'obligation d'élaborer un plan d'action et de continuité avant la fin de cette année 2025 et de construire un nouveau bassin de décantation d'ici fin 2026, ainsi qu'un nouveau bassin tampon avant le 1er janvier 2028. Voilà, et les détails de cet article sont à retrouver sur le site splend.org. Quelques autres infos glanées pour vous ces dernières semaines par Splend, et on commence par le recours illégal à la reconnaissance faciale sur certaines courses en Bretagne. Et on parle ici, Nicolas, de Photorunning. C'est une entreprise qui utilise, sous prétexte de couvrir des événements sportifs, la reconnaissance faciale dans ses clichés, ce qui est parfaitement illégal, sauf en cas de consentement éclairé des participants, ce qui est rarement le cas, et ce qui n'empêche pas le marathon de Vannes et le triathlon de Dinard de faire appel cette année encore au service de cette entreprise. AC, l'association anticorruption, porte plainte dans l'affaire. Tout commence en Finistère. Tout commence en Finistère, c'est le nom de cette agence chargée de promouvoir le tourisme dans le département du Finistère et qui a été épinglée par un rapport de la Cour des comptes publié en mars dernier. Conflit d'intérêts, marché attribué sans mise en concurrence, la liste des irrégularités est longue et a donc poussé, vous l'avez dit Nicolas, l'association anticorruption à porter plainte contre X pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et favoritisme. Bretagne, horizon 2100. Plus 4 degrés. Nicolas, si je vous dis un mois de sécheresse des sols supplémentaires par an, une multiplication par 2 des épisodes de pluie extrême, un risque de submersion marine de 10 à 100 fois supérieur, vous me répondez future méditerranisation de la Bretagne.
C'est en tout cas l'analyse faite dans un rapport inédit et à retrouver sur notre infolettre par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Et enfin, glané pour vous au mois de mai 2025, le déploiement fibre en Bretagne. Un nouveau rapport de la Cour des comptes donne des bons points sur ce déploiement de la fibre dans notre région, des bons points et des moins bons. Tout à fait, Nicolas. Pour résumer, même si son déploiement reste équilibré entre ces territoires, la Bretagne est à la traîne par rapport aux autres régions. Et autre point soulevé par ce rapport de la Cour des comptes, la fragilité du réseau aérien qui n'empêche pas un élagage renforcé, voire une destruction complète des haies, comme nous l'évoquions déjà dans notre enquête Bocage, la fin d'un paysage. Voilà, et toutes ces infos sont à lire en intégralité sur splend.org, rubrique glanée pour vous. Vous y retrouverez également la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous en Bretagne. On termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Splend, les rendez-vous à noter dans vos agendas dans les prochaines semaines. Et pour commencer, il y a un anniversaire à ne surtout pas manquer au mois de juin. On n'a pas tous les jours 5 ans, Nicolas. Et Bravo. le samedi 28 juin, on organise donc en lien avec la librairie La Maison qui pousse et la salle de concert Le Renard Pince une grande fiesta à Châteaulin. Début des festivités dès 14h avec une série d'échanges autour de l'enquête au féminin, l'extrême droite et la force des collectifs. Et puis à partir de 18h30, on fera un live radio avec le collectif du pain et des parpaings, histoire de débuter cette soirée par un brin de folie et de s'échauffer avant le grand fest-noz d'anniversaire. Il reste quelques places, il est vivement conseillé de réserver. Pour cela, c'est sur splend.org. D'avance, bon anniversaire Splend. D'autres temps forts à noter, Pierre-Yves ? Oui, Nicolas, et déjà merci pour vos bons voeux. Alors, Nicolas, avec l'été qui se profile, Splend va reprendre la route des rencontres. Et ça commence dès le 18 juin à la librairie Dialogue de Morlaix, où Manon Degnaud animera une rencontre en breton de 18h à 18h45, avant de laisser la place à Morgane Large, qui reviendra sur notre enquête mine à Glomel. Et toujours au sujet de l'empire minier d'Iméris en Centre-Bretagne, Célia Isoard interviendra aux 8e rencontres intergalactiques de Notre-Dame-des-Landes. Et ça, ce sera le 4 juillet. Et puisqu'il nous faut tous bifurquer dans nos choix de vie et de consommation, Raphaël Giton se rendra du côté de Saint-Foy-la-Grande en Gironde pour participer au festival Les Réclusiennes sur le thème Splend, une bifurcation médiatique bien loin des médias de l'instantané. Et puis Gironde toujours, on terminera l'été avec Sylvain Ernaud qui nous représentera aux universités d'été des mouvements sociaux et solidaires. Rendez-vous du 23 au 26 août à Bordeaux. C'est noté, merci beaucoup Pierre-Yves. Rendez-vous donc le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Merci beaucoup à vous, Nicolas, à tous les auditeurs, auditrices de Radio Boa. Et on se dit donc au mois de juillet prochain. Salut. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org. Et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.